Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage de Tu savais ça, le bloc des savoirs qui sont, on le sait, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question existentielle de rayons de supermarché. Lyophilisé ou déshydraté, est-ce que c'est vraiment la même chose? À première vue, on est bien d'accord, ça paraît logique. Le café instantané, les fruits secs, les petits plats pour la rondeau, l'idée de base, c'est la même, on a juste enlevé l'eau. Et pourtant, entre les deux, il y a un monde. La méthode utilisée change absolument tout au résultat. Alors creusons un peu. Pour tout comprendre, il faut d'abord identifier l'ennemi public numéro 1 de la conservation des aliments. Et cet ennemi, c'est l'eau. C'est elle qui est au cœur du problème que nos deux techniques cherchent à résoudre. C'est tout paradoxe en fait. L'eau, c'est indispensable à la vie, on est d'accord. Mais du coup, c'est aussi ce qui permet aux petites bactéries et aux moisissures de s'installer tranquillement et de faire pourrir la nourriture. Donc, si on enlève l'eau d'un aliment, on leur coupe l'herbe sous le pied. On les prive de leur terrain de jeu favori et hop, l'aliment se conserve beaucoup plus longtemps. Allez, commençons par la technique la plus ancienne, la plus intuitive, la déshydratation. C'est celle que nos lointains ancêtres utilisaient déjà, sans même lui donner de nom. Le principe est d'une simplicité enfantine. En gros, on chauffe un aliment. La chaleur transforme l'eau qu'il contient en vapeur, et cette vapeur s'échappe. C'est la technique qu'on utilise pour les tomates séchées, les abricots secs ou encore les herbes aromatiques. Donc voilà, que ce soit en plein soleil comme autrefois, dans un four domestique ou dans un immense séchoir industriel, le processus est le même, on applique de la chaleur, l'eau s'en va et le produit est sec. C'est simple et ça marche. Oui, mais cette simplicité a un prix. La chaleur, c'est un peu une méthode de brute. Ça abîme la structure même de l'aliment. Il devient souvent plus dur, un peu caoutchouteux, sa couleur change, et surtout, pas mal de nutriments assez fragiles, comme la fameuse vitamine C, ne supportent pas le choc et sont détruits au passage. Bon, passons maintenant à l'autre méthode, beaucoup plus récente, beaucoup plus complexe, et qui, honnêtement, a un petit côté magique, la lyophilisation. Alors là, on change complètement de stratégie. Fini le chaud, place au froid, au grand froid même. D'abord, on congèle l'aliment très fort, aux alentours de moins 40 degrés. Ensuite, on le place dans une machine spéciale où on va faire le vide, c'est-à-dire qu'on aspire tout l'air. Et c'est là que le tour de magie commence. Grâce à la combinaison du froid et du vide, la glace qui est prisonnière dans l'aliment ne va pas fondre pour devenir de l'eau liquide. Non, elle va passer directement de l'état solide, la glace, à l'état gazeux, la vapeur. Ce phénomène physique un peu étrange, ça s'appelle la sublimation. Et c'est ça la clé de tout. L'eau s'échappe, mais tout en douceur, sans jamais redevenir liquide, ce qui préserve intacte la structure de l'aliment. Et le résultat, franchement, il est bluffant. Comme l'aliment n'a pas été cuit ou agressé par la chaleur, il garde sa forme d'origine, sa couleur, son goût et surtout la quasi-totalité de ses vitamines et de ses nutriments. Il suffit de lui rajouter un peu d'eau et il redevient presque comme avant. C'est assez spectaculaire. Alors pour qu'on s'y retrouve bien, mettons ces deux techniques face à face, histoire de résumer le match. Ce petit tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a la déshydratation. On utilise la chaleur, l'eau s'évapore. C'est un processus assez rapide et pas très cher, mais qui altère la qualité. Et de l'autre, la lyophilisation. On utilise le froid et le vide, l'eau se sublime. C'est un processus beaucoup plus long, très complexe et donc bien plus coûteux, mais qui, en contrepartie, préserve le produit de manière quasi parfaite. S'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. La déshydratation utilise la chaleur pour sécher, quitte à abîmer un peu au passage. La lyophilisation, elle, utilise le froid pour préserver, avec une infinie délicatesse. Bon, à ce stade, on se pose logiquement la question, si la lyophilisation est tellement mieux, pourquoi est-ce qu'on s'embête encore à faire des abricots secs tout durs alors qu'on pourrait avoir des abricots lyophilisés parfaits? Eh bien la réponse, comme bien souvent, c'est une histoire de budget. La lyophilisation, ça demande des machines de pointe qui coûtent une fortune, ça prend un temps fou et ça consomme une quantité d'énergie absolument colossale. Du coup, on la réserve plutôt aux produits où ça vaut vraiment le coup, comme certains médicaments, les vaccins, la nourriture des grands explorateurs ou le café instantané. Et comme le veut la tradition sur « Tu savais ça », on ne pouvait pas se quitter sans quelques petites anecdotes pour briller en société. Et oui, figurez-vous que le tout premier produit lyophilisé qui a connu un succès mondial, c'est notre bon vieux café soluble, et ce, dès les années 1930. Une petite révolution dans la cuisine à l'époque. C'est aussi, bien sûr, la technologie qui a permis de nourrir les astronautes dans l'espace. Pour la mission Apollo 11, par exemple, la quasi-totalité des repas étaient lyophilisés. C'était le seul moyen d'économiser un maximum de poids et de place dans la fusée. Chaque gramme comptait. Mais attention, la lyophilisation, ce n'est pas que pour la nourriture, on l'utilise aussi pour conserver des choses
assez incroyables, des fleurs pour faire des bouquets éternels, des champignons très rares pour les étudier, et même, dans le domaine médical, du plasma sanguin en poudre pour les transfusions d'urgence ou des organes pour la recherche. C'est fou quand on y pense. Voilà, notre petit voyage au pays du sec est terminé. Maintenant, la différence entre déshydraté et lyophilisé n'a plus aucun secret pour nous. Et ça laisse un peu rêveur, non? Imaginez un futur où l'on pourrait conserver n'importe quel aliment, n'importe quel plat, en gardant son goût et sa texture intacte pendant des années. Voilà un savoir utile qui pourrait bien devenir très utile un jour. À bientôt pour un nouveau sujet.